En février 2024, en Tanzanie, le Parlement va examiner des propositions de modification des lois électorales dans la perspective des premières élections dans le pays depuis 4 ans en 2025. Pour protester contre ce projet de loi, le principal parti d'opposition tanzanien, le Parti pour la démocratie et le progrès, Chadema, a organisé une marche dans la ville de Dar es Salaam le 24 janvier 2024. Le Chadema milite pour que des réformes constitutionnelles et une plus grande indépendance de la commission électorale soient incluses dans la législation. La marche du parti de Freeman Mbowe a été rendue possible grâce à la levée de l'interdiction des rassemblements de l'opposition en janvier 2023. Le Parlement somalien a approuvé une résolution ouvrant la voie à des changements constitutionnels le 24 janvier 2024. La Somalie a l'ambition de réorganiser son système politique en amorçant une transition vers un système présidentiel durant l'année en cours. Depuis 2000, le président de la Somalie est élu pour 4 ans au suffrage indirect et secret par un collège électoral composé de 275 membres de la Chambre du peuple et 54 membres de la Chambre haute. En mai 2023, le gouvernement central somalien et les États fédérés ont tenu un conseil constitutionnel national à Mogadiscio, au cours duquel ils ont convenu de migrer vers un système de vote direct. Les envois de fonds de la diaspora kenyane ont atteint 4,19 milliards de dollars en 2023. Des données de la Banque centrale du Kenya montrent que les envois de fonds de la diaspora ont augmenté de 4% par rapport aux 4,028 milliards de dollars enregistrés en 2022. Les États-Unis représentent la plus grande source d'envois de fonds de la diaspora en 2023, soit 56% des envois de fonds, en augmentation de 1% par rapport aux 2,33 milliards de dollars enregistrés en 2022. Le Fonds monétaire international prévoit que les envois de fonds de la diaspora continuent d'augmenter, soutenant l'amélioration du déficit du compte courant du pays. L'Éthiopie a exporté 117 955 tonnes de café vers le marché international au cours du premier semestre de l'exercice budgétaire éthiopien 2023-2024. Au cours du précédent exercice budgétaire 2022-2023, le pays d'Afrique de l'Est a collecté 1,3 milliard de dollars de revenus grâce à l'exportation d'environ 240 000 tonnes de café. Face à la baisse dans les flux d'exportation, l'autorité éthiopienne du café et du thé a pointé les incertitudes sur le marché mondial du café associé au conflit en cours dans les pays importateurs de cette denrée. La Fédération ougandaise de cyclisme a dévoilé la liste de 16 cyclistes qui représenteront le pays aux Jeux africains au Ghana. L'instance fêtière du cyclisme ougandais a indiqué le 24 janvier 2024 que l'équipe se compose de 4 femmes et 12 hommes qui ont débuté les entraînements au Rwanda et en Afrique du Sud notamment. L'ambition ougandaise est de remporter pour la première fois de son histoire une médaille dans cette discipline lors de la 15e édition de la compétition panafricaine prévue en mars 2024.